Ils ont oublié mon bébé de 12 mois à la crèche, Ils n'ont enfermé. pas quoi? Ils ont oublié mon bébé de 12 mois enfermé à la crèche. J'ai récupéré mon bébé à 21 h. Attends, comment ça? Aujourd'hui, là, j'ai vu la maire de la ville, la maire adjointe de la ville. Même la police était choquée. Mon bébé a été hospitalisé à l'hôpital de Versailles. La dame a enfermé mon enfant à la crèche. Elle a oublié mon enfant. Elle est partie. C'est pour ça que je suis venue. Je comprends Sinon, je pas. regarde votre direct, Attends, je ma ne suis chérie. jamais. Attends, ma chérie. Mais la crèche là, il y a combien d'enfants là-bas? Il y a beaucoup d'enfants là-bas, mais ils ont oublié mon enfant là-bas. La dame, elle a fermé la porte. Je suis allée, normalement la crèche se ferme à 18 h 30. Moi, je suis arrivée à 18 h 26 parce que j'ai 2 enfants à chercher à la crèche. Ça fait 1 an que mon enfant est là-bas. Maintenant, j'arrive là-bas, maintenant je tape le code, la porte ne s'ouvre pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Au début, je ne comprenais pas, je retape encore le code, je interphone, j'appelle avec mon téléphone. Je suis paniquée, j'appelle ma mère, j'explique. Ma mère dit peut-être ton mari est parti chercher. Ce qui se passe maintenant, j'appelle la police tout de suite. La police me dit appelez votre mari et demandez à votre mari peut-être que c'est lui qui a récupéré. Je fais le tour de la ville, je vais devant mon magasin parce que j'ai mon magasin, je vois mon mari il n'est pas là. Je viens à la maison, mon mari n'est pas là. Je fais le tour de la ville, je croise mon mari qui sort du travail, qui marche à pied. Je m'arrête, je demande à mon mari mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'enfant? Il me dit j'ai pas l'enfant. On va devant la crèche, on tape, on fait le tour de la crèche, personne ne nous répond. C'est mon mari jusqu'à 19 h et quelques. C'est là mon mari, il prend l'initiative, il dit mais pourquoi on va pas à la mairie comme c'est là-bas t'as inscrit l'enfant. On va à la mairie, maintenant on arrive devant la mairie. Le monsieur est en train de fermer la porte. Je commence à crier sur le monsieur, je dis mon bébé de 12 mois, je sais pas il est où. Normalement il doit être à la crèche, je commence à avoir peur parce qu'on est en France, il peut se passer tout et Ah n'importe quoi. oui! Ah oui! Peut-être ils ont donné mon enfant à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Babou, et ils font peur. Donc maintenant, ce qui s'est passé, maintenant, le monsieur de la crèche, il dit, calmez-vous madame, tenez un verre d'eau, j'ai même pas pu boire l'eau. Il dit, on va trouver votre bébé, ne vous inquiétez pas. Il commence à appeler tout le monde parce que tous les responsables ils sont partis. C'est là maintenant, le monsieur, il fait quoi? Il appelle, au bout de 15-20 minutes, il a le numéro de la directrice de la crèche. Maintenant, la directrice de la crèche se déplace de chez elle. Elle dit, attendez, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, la dame s'est déplacée de chez elle. La dame est partie à la crèche. Mon bébé est enfermé dans le noir là-bas, sans eau, sans rien, dans cette chaleur. Mon enfant est enfermé. Et la dame, elle appelle vers 21 h pour dire que moi, mon bébé, qu'ils ont retrouvé mon enfant, il est à la crèche. Maintenant, on arrive là-bas maintenant. Avec mon mari, la mairie nous dit que l'enfant est à la crèche. Moi, je cours, je pars avec mon mari en voiture, on arrive. Moi, je pars pas avec eux. Tout ce que je veux, c'est de récupérer mon bébé. Je prends mon bébé. Ces visages-là, il y a l'arme sec, il est faible comme ça. Eh Seigneur, tellement que l'enfant l'a pleuré. Je te dis. Et après, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que eux, ils disent que l'enfant va bien. C'est mon mari qui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où était l'enfant? Ils disent que non, désolé, que la dame a oublié l'enfant, elle est partie. Maintenant, la blanche là qui a oublié mon enfant dans le truc, elle m'appelle vers 21 h quelques pour me demander pardon. Elle pleure au téléphone, elle me demande pardon, qu'elle veut me voir aujourd'hui pour s'excuser. Maintenant, ce qui se passe, mon enfant ne dort pas la nuit, il n'est pas bien, il n'arrive même pas à manger. Eh Seigneur, le traumatisme, l'enfant de 12 mois l'a déjà traumatisé. Et Je te dis, maman, je te dis, là je vais à l'hôpital, même les médecins sont choqués. Ils nous ont mis dans une chambre, ils nous ont gardé pour observation, il a 2 brûlures sur le doigt. 2 brûlures sur le doigt. Je te dis, et or que eux, ils ont dit que l'enfant dormait. Ce qui se passe maintenant, lundi maintenant, je sors hier de l'hôpital. Ce matin, j'avais rendez-vous avec le maire. Je vais voir le maire, c'est la mère adjointe qui est là, avec 2 dames responsables de petite enfance. Ils sont là maintenant, ils me demandent pardon, qu'on est désolé. Je dis, mais attendez, donc vos pardons, c'est ça que je vais bouffer, je vais me lever, je vais sortir quoi. Mon enfant aurait pu mourir. En plus, c'était le week-end, vendredi soir. Mon enfant aurait pu mourir là-bas. Si mon mari n'a pas eu l'initiative pour dire on va à la mairie, mon enfant... J'ai eu peur, je ne sais pas comprendre quoi. Et maintenant, la mère, là, comme on est noir, elle prend ça pour histoire légère. Elle fait quoi? Elle dit, mais on a pris les initiatives, on a prévenu la PMI, les initiatives seront prises. J'ai dit, mais et le traumatisme qui est causé sur moi et mon bébé? Mon bébé se retrouve à l'hôpital. Je lui montre le papier du Mexique. Vous venez d'écouter les témoignages de cette maman. Son enfant a été oublié dans une crèche pendant au moins 2 heures. Alors, comment ça peut arriver, ces genres de situations? Comment une professionnelle peut oublier un enfant? Il peut partir tranquillement
chez elle et oublier complètement que peut-être qu'il y avait un enfant au dortoir qui dormait. Comment ça peut arriver? Déjà, pour qu'elle oublie un enfant, peut-être l'enfant dormait. Peut-être l'enfant dormait. Et que la personne qui avait accompagné cet enfant-là au dortoir, peut-être n'avait pas fait les transmissions à sa collègue du soir. Ça, c'est une autre question. Et la deuxième question, normalement, il y a un cahier de transmission dans laquelle on regarde les heures dans lesquelles tel enfant est parti. Est-ce qu'elle n'avait pas pris la peine de regarder le cahier? Je ne sais pas. Vous imaginez? Là, il fait encore beau. Donc, jusqu'à 22h, il y a encore la lumière du jour. Et si c'était en hiver? Tous les pièces, il allait être dans le noir. Et si cet enfant l'avait eu de la fièvre, comment ça aurait passé? Est-ce qu'il n'y a pas assez de communication entre les professionnels? C'est pour ça que dans les autres crèches, ils mettent souvent double fermeture. Ça veut dire quoi? Parce que les soirs, parfois, dans des crèches, c'est intense. Donc, si vous êtes à deux, même si toi, tu n'as pas été voir au dortoir, ta collègue, elle ira voir. S'il y a quelque chose qui va pas, ta collègue, elle va peut-être te faire appeler ou bien vice-versa. Il y a deux soutiens en fait. Tu te retrouves toute seule avec un groupe d'enfants que tu dois gérer. Et les parents parfois, il y a certaines crèches, les parents qui arrivent en dernière minute. La professionnelle doit faire des transmissions au moment où, si tu n'es pas concentré, si tu ne fais pas, c'est pas question de concentration, mais si tu ne fais pas attention, ces genres de choses peuvent arriver. Je pense que pour que l'enfant soit oublié, soit l'enfant dormait. Pour moi, je pense que c'est ça. Parce qu'un enfant qui ne dort pas, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le laisser seul et partir. Je ne vois pas une professionnelle de la petite enfance faire ça, non. Là, je pense que peut-être cet enfant-là dormait et que les transmissions n'ont pas été faites correctement. Et il y a eu un loupé, quelque part. Donc, voilà. Et par rapport aux parents, normalement, des structures de la ville de Paris, ça ferme à 18h30. Ça, c'est ça qu'on dit. Mais normalement, à 18h30, les professionnels doivent quitter l'établissement. Parce que la crèche elle-même ferme à 18h30. Donc 18h30, et les professionnels et les enfants doivent être dehors. C'est pour cela, dans certaines structures, on demande aux parents d'arriver à 18h15, voire même 18h20. Ça permet aux professionnels de ranger un peu la section, de sortir la poubelle, d'organiser un peu la section pour le lendemain. Cela ne veut pas dire que les parents ne peuvent pas arriver à 18h30, mais dans ces cas-là, il faut appeler. Il faut prévenir que j'arriverai en retard, qu'il y a des petites choses, il faut quand même être vigilant. Voilà, il faut quand même être vigilant, dire que oui, là je serai en retard et j'arrive, je serai en retard. Comme ça, la professionnelle, elle sait que la maman d'un tel est en chemin. Parce que normalement, la crèche, ils demandent aux parents d'arriver, si ça ferme à 18h30, ils demandent aux parents d'arriver au moins à 18h15. Parce que si tous les parents arrivaient à 18h30, le personnel ne partira pas à 18h30. Ça veut dire que la crèche ne fermera pas à 18h30. Parce qu'il est temps de ranger la section et de descendre s'habiller. Et déjà, il est temps de faire les transmissions aux parents, d'expliquer le déroulement de la journée. Donc, voilà. En ce moment, dans le monde des petites enfances, ils ont du mal à recruter des professionnels. Donc, voilà. Et ceux qui sont là,
parfois, il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués. Moi, tout ce que je peux dire, si tu es fatigué, reste chez toi à la maison. Voilà, reste chez toi à la maison. Mets-toi en arrêt, repose-toi. Quand tu auras la force, tu retournes pour travailler. Parce que tu travailles avec les êtres humains. Tu travailles avec des enfants d'autrui qui comptent sur vous, les professionnels. Donc aujourd'hui, il arrive à quelque chose, on ne te fera pas des cadeaux. On ne te fera pas des cadeaux. Alors, vaut mieux rester chez toi et revenir quand tu seras en pleine forme. Parce que travailler avec des enfants, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Même si parfois, il y a certaines personnes qui pensent que le personnel qui travaille avec des enfants, c'est juste s'amuser, c'est juste rigoler. Non, c'est un travail qui est coriace. C'est un travail qui est costaud. C'est pour cela, quand vous vous sentez que vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Voilà. Parce qu'avec la fatigue, tu ne supporteras pas certaines choses. Voilà. Donc, vaut mieux rester chez toi, te reposer, qu'au lieu que ces genres de choses arrivent. Donc, bon courage, en tout cas, bon courage à ces petits garçons qui n'ont rien demandé. Et j'espère qu'un jour, il va surmonter cette traumatisme. Et aussi, bon courage à la maman et au papa aussi. Et je souhaite aussi du courage aux professionnels qui ont oublié l'enfant. Croyez-moi, si vous travaillez dans le monde des petites enfances, donc beaucoup de courage à elle, parce que je pense que ça ne doit pas être évident aussi pour elle à ce moment-là, parce que c'est elle qui est restée avec un enfant. C'est elle qui a oublié l'enfant. Elle est partie. Parce que la maman, elle a dit que quand elle a appelé, elle pleurait au téléphone. Parce que je pense que pour elle aussi, c'est pas évident. Donc voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si c'était vous, les parents de ces petits garçons, comment auriez-vous réagi par rapport à ça? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.